Bien-aimés, c'est un grand jour de fête aujourd'hui parce que c'est le jour que le Seigneur a sanctifié pour qu'il soit glorifié, pour qu'il soit adoré, pour qu'il soit célébré. Et aujourd'hui, je vais revenir par la grâce du Seigneur sur un thème, la louange. Vous savez, depuis, le Père prêche ici sur le relèvement de la tente de David. Et l'un des éléments phares de la tente de David, c'est la louange. Et j'ai la grâce que les programmes de louange qui se font ici, le lundi, le mardi et le jeudi, je suis là. Et il y a des choses que je constate. Vous savez, c'est comme ça que le Seigneur fait pour passer des messages. Il fait constater quelque chose à son serviteur et il met quelque chose dans son cœur pour venir rétablir les choses. La louange doit être rétablie. Alléluia. Parce que parfois, nous chantons. Amen. Il y a ce qu'on appelle chanter et il y a ce qu'on appelle louer en chantant. Amen. Donc, il y a le chant de louange et il y a le chant simple. Parce qu'il y a les chants qui louent les hommes, qui louent l'ennemi, vous savez là dehors, et les chants qui louent Dieu. C'est donc ça la louange. Amen. Donc il y a la louange chantée, il y a la louange parlée, qui est une expression de tes lèvres. Le fruit de tes lèvres, ce n'est pas seulement le chant, c'est aussi les paroles. Alléluia. Donc c'est ce recadrage que nous voulons faire aujourd'hui parce que Dieu veut rétablir la véritable adoration. Alléluia. L'adoration ici étant compris comme l'ensemble des articulations d'un culte. Alléluia. Les gens qui viennent faire le ménage sont en train de faire une adoration. C'est par là qu'elle commence. Alléluia. Celui qui va acheter le pain pour venir faire la Sainte Seine, c'est déjà l'adoration qui a commencé. Lorsque tu te prépares à la maison, tu te laves, tu repasses tes habits, tu mets l'argent, la dîme à côté et ton argent, l'offrande, les vœux, l'argent de transport, c'est déjà l'adoration qui a commencé. Alléluia. C'est pour cela qu'on parle du culte d'adoration. Amen. Le culte d'adoration. Amen. Mais dans le culte d'adoration, il y a la louange qui est une articulation phare. Parce que c'est elle qui nous permet d'entrer dans l'adoration. Amen. C'est pour cela que Dieu voudrait qu'on garde notre corps. Parce que la louange comme l'adoration, ils ont presque les mêmes choses. N'est-ce pas? Le corps et l'expression. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand tu loues, le corps est en train de danser, le corps est en mouvement. L'expression du corps. Alléluia. Et maintenant, il y a l'expression de la bouche. Alléluia. Les paroles que tu proclames ou alors les paroles que tu chantes. Amen. Il en est de même pour l'adoration. C'est aussi une expression du corps, c'est-à-dire une position, soit tu es à genoux, assis ou alors couché. Alléluia. Parce que dès que Dieu voit ça, c'est une expression qui parle, qui dit à Dieu, voici, je suis déjà prêt à t'adorer. Et maintenant, il y a l'expression aussi quoi? De la bouche. Vous voyez que les deux, amen, se ressemblent, la louange et l'adoration. Mais aujourd'hui, nous allons voir essentiellement la louange. Amen. Nous allons voir la louange. Parce que c'est la louange qui est cette sonnerie-là qui permet à Dieu d'ouvrir son portail et de le laisser entrer. Est-ce que je parle à quelqu'un? La sonnerie. Quand tu vas chez quelqu'un, tu sonnes. Gring, 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 gring. Alléluia. Alors Dieu sait, voici mon fils qui est en train d'entrer dans ma présence. Il dit, entrez dans mes parvis en poussant des cris de joie, avec des danses sacrées. Alléluia. Et le fruit de vos lèvres. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais il y a donc un problème qui se pose aujourd'hui à l'église. Et j'ai aussi constaté ça ici au tabernacle. Bien qu'on ait déjà été enseigné, il y a toujours des petites erreurs qui se glissent. Heureusement que le Dieu que nous servons est amour. Et nous accepte avec ces erreurs-là en espérant qu'il va nous redresser. Alléluia. C'est donc pour cela que je voudrais, par la grâce du Seigneur, revenir là-dessus. Parce que la louange et l'adoration aujourd'hui ont pris une allure. C'est devenu comme un spectacle des artistes chrétiens, entre guillemets. Alléluia. Des artistes chrétiens. Aujourd'hui, vous voyez les gens qui jouent à la guitare avec des cheveux de feu et avec des boucles là. Alléluia. Ils font le show.
Alléluia. Vous voyez, quand quelqu'un joue au piano, il est là comme ça. Il ne s'occupe pas de Dieu. Il s'occupe de son show. Il veut se faire voir. Amen. Et c'est pour cela que le Seigneur m'a permis de comprendre que les chantres qui dirigent la louange tombent facilement parce qu'ils sont debout. Alléluia. Ils sont debout et ils veulent s'exalter. Et parfois, c'est le peuple qui les pousse, n'est-ce pas, à tomber. Parce que lorsque le peuple acclame, alléluia, ils ont l'impression que c'est eux qu'on acclame. C'est leur talent, c'est leur belle voix, c'est leur manipulation du piano et tout et tout. Et c'est pour ça qu'ils tombent. Un homme debout est très fragile. C'est pour ça que vous allez voir les gens qui tombent généralement vite, c'est les prédicateurs et les chantres qui dirigent la louange parce qu'ils sont debout. Mais les gens qui tombent difficilement, c'est les adorateurs et les intercesseurs parce qu'ils sont prosternés. Voilà la position la plus puissante qui existe. Lorsque tu es prosterné, le vent ne peut pas te renverser. Un homme fort ne peut pas te battre, facilement te battre lorsque tu es couché. Pour ceux qui ont fait les arts martiaux, parce que j'ai fait un peu ça, ils comprennent. Amen. Quelqu'un qui a fait le judo, bien aimé, quand il est couché, méfie-toi. Alléluia. Mais vous voyez, les boxeurs tombent facilement parce qu'ils ne savent pas ces petits secrets-là. C'est pour ça qu'on peut facilement le renverser avec un coup de poing. Amen. Quand un homme est à genoux, assis ou couché, il est très dangereux dans le spirituel. Alors aujourd'hui, la louange est devenue le spectacle. Les artistes viennent là pour faire le spectacle, ils viennent pour se faire voir, ils choisissent des thèmes au point où le peuple ne participe plus à la louange. Or, ils sont là juste pour diriger le peuple à la louange. Parce que n'importe qui ne peut pas se lever et lancer un chant. Alléluia. Il faudrait bien qu'il y ait une équipe, amen, qui nous conduit. Alléluia. Il nous conduit à la louange. Amen. Et pour cela, il faut un entraînement. On ne peut pas venir ici donner des chants qu'on ne connaît pas. On ne peut pas improviser. Non, il faut un entraînement. Et lorsque on veut que le peuple connaisse un chant, il faut que de temps en temps, on injecte un chant. On chante régulièrement pour que le peuple sache aussi chanter. Amen. Pour participer, pour faire participer le peuple. Alléluia. Nous allons voir ce que David a fait. Alléluia. Je voudrais que nous commencions par l'Ancienne Alliance. Je voudrais qu'on lise 1 Chronique, chapitre 23, le verset 1 et 6 à 6. 1 Chronique 23, 1 à 6. 1 Chronique 23. 1 Chronique 23, ah, si je lis au nom de Jésus-Christ. Il est écrit, David, âgé et rassasié de jours, établit Salomon, son fils, roi sur Israël. Il assembla tous les chefs d'Israël, les sacrificateurs et les Lévites. On fit le dénombrement des Lévites depuis l'âge de 30 ans et au-dessus, comptés par tête et par homme. Et se trouvèrent au nombre de 38 000. Et David dit qu'il y en ait 24 000 pour veiller aux offices de la maison de l'Éternel, 6 000 comme magistrats et juges, 4 000 comme portiers et 4 000 chargés de louer l'Éternel avec les instruments que j'ai faits pour le célébrer. David les divisa en classes d'après les fils de Lévi, Gerscom, Kehat et Merari. Amen. Vous voyez, c'était l'initiative de David. On n'a pas dit cela que c'est Dieu qui l'a inspiré, n'est-ce pas, à choisir des chantres, à organiser le service du temple. Alléluia. Comme cela est organisé ici. Il y a des gens qui sont là pour le ménage, il y a ceux qui sont là pour les appareils, il y a une équipe de filles là qui repassent les housses, qui lavent, qui habillent les chaises. Amen. Il y a des gens là qui sont là pour l'autel, pour dresser l'autel. Donc chacun est quelque part. Alléluia. Il y a une équipe là d'intercession, il y a une équipe de louange, d'adoration et tout et tout. Vous voyez, cela a été inspiré, n'est-ce pas, de ce que David avait fait. C'était son initiative. Dieu ne lui a pas demandé de le faire, mais Dieu n'a pas refusé. Dieu a mis son sceau. Alléluia. Et c'est de ça que nous inspirons aujourd'hui. En Jésus donc, bien-aimé, tu es appelé,
n'est-ce pas, à être dans un groupe, à servir au temple, mais surtout à louer le Seigneur. Auparavant, on avait choisi un seul peuple, une tribu, les Lévites. Alléluia, c'est les Lévites qui avaient été choisis. Donc c'est pour ça que la chorale ne peut pas s'accaparer la louange, non. Les chantres ne peuvent pas s'accaparer la louange, non. Ils sont là juste pour nous conduire. Alléluia. Et lorsque maintenant nous louons, bien-aimés, évitons de dire des choses que Dieu n'a pas faites dans notre vie. C'est ce que je vois la chorale faire ici. Évitons ça. Alléluia. Il y a un chant que le Père chante souvent ici là. J'étais malade et condamné. Les médecins ne pouvaient plus rien pour moi. Jésus-Christ est venu dans ma vie. Aujourd'hui, me voilà guéri. Alléluia. Si Dieu ne t'a pas guéri, ne chante pas ça, tu mens. Dieu ne prend pas ce qu'il n'a pas fait. Il ne prend pas la gloire qui ne lui est pas due. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu ne peux pas venir ici dire ça alors que Dieu n'a pas fait ça. C'est l'ennemi qui veut une vaine gloire. Dieu n'est pas là-dedans. C'est un gentleman. Alléluia. Il n'est pas là pour que tu le flattes alors qu'il n'a pas fait quelque chose. Quand il a fait, dis qu'il a fait. Amen. Quand nous lisons les psaumes, David n'a pas dit ce que Dieu n'a pas fait. Et chaque psaume a un titre. Quand il fuyait Absalom, quand il a délivré de la main de Saül, quand il m'a délivré de la main de mes ennemis, quand j'étais malade, il m'a fait ceci, il m'a fait cela. Quand le peuple était en détresse, voici ce qu'il a fait. Ils ont invoqué le Dieu de l'Éternel et l'Éternel les a enlevés de la fosse. Alléluia. C'est comme ça. Si Dieu t'a guéri, chante que Dieu t'a guéri. Alléluia. C'est pour cela que la chorale peut lancer un chant et toi, n'est-ce pas, tu adaptes ce chant par rapport à ta situation, à ce que Dieu a fait dans ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Si Dieu t'a donné l'emploi, dis que j'étais chômeur, sans emploi, Jésus-Christ est venu dans ma vie, aujourd'hui je travaille. Voilà la louange. Et voilà un témoignage qui est vrai. Alléluia. Bon, il y a maintenant des chants, n'est-ce pas, que c'est ce que Dieu a fait pour tout un peuple. Là, tu peux chanter. S'il a délivré le Cameroun, tu fais partie du Cameroun. S'il a délivré le tabernacle, tu fais partie du tabernacle. Si elle a délivré ta famille, tu fais partie de ta famille. Là, tu peux chanter. Alléluia. Parce qu'il ne faut pas dire ce que Dieu n'a pas fait. Alléluia. C'est pour ça que nos louanges n'ont pas de puissance. Parce que la louange doit exalter le Seigneur. C'est un témoignage pour ce que le Seigneur a fait dans ta vie. Le fruit, on dit bien le fruit de tes lèvres. Tu as cultivé ce fruit quand? Dieu l'a cultivé quand? On dit le fruit de tes lèvres. Hein? Comme on dit que le manguier, le mangue est un fruit. C'est qu'on a cultivé le manguier, non? Et ça produit, non? Alors, le fruit l'arbre a été planté quand? Et ça a produit le fruit quand? Arrêtons de dire des choses dangereuses. Il y a un autre cantique là. Je te donne tout. Quoi là? Et un cantique qu'on chante souvent là. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, je m'adonne tout ce qu'appelle le mien. Un jour, quand j'étais encore ancien d'église à l'EPC, pendant que les anciens d'église chantaient ce cantique, le pasteur me dit que mon fils écoute ce qu'ils disent. Regarde les gens, ils mentent. Regarde tous, ils mentent. Ils n'ont rien abandonné là où tu les vois là. Alléluia. Et c'est le jour-là que moi j'ai eu peur de chanter ce cantique. Et c'est une vérité. Oui, prends tout, Seigneur. Tu le dis, tu le déclares. L'ennemi a écouté, dit que tu as vu. Il a dit qu'il prend tout, Seigneur. Alléluia. Il va dire à Dieu, laisse-moi aller prendre son emploi. Tu sauras si tu as donné. Si tu as donné à Dieu, si le diable prend, où est ton problème? Tu lui as donné, non? Si tu as donné ton argent, si le dévoreur vient prendre ton argent, où est ton problème? C'est encore pour toi. Si je prends cette tomate, je lui donne, je lui dis que je lui ai donné, et maintenant quelqu'un d'autre arrache, et c'est encore mon problème. C'est là où nous mentons souvent. Et c'est pour cela que nos lois et nos cantiques n'ont pas de puissance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le fruit de nos lèvres, pas le fruit de notre imagination. On n'a pas dit le fruit de notre imagination, on dit le fruit de tes lèvres. Alléluia. Est-ce que ça a été cultivé et ça produit? Je parle à quelqu'un. Alléluia. Nous allons lire dans Hébreux chapitre 13, le verset 15.
Hébreux chapitre 13, 15. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Il est écrit. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confesse son nom. Je viens de dire quoi? Le fruit des lèvres, non? Qui confesse quoi? Le nom de Jésus. Est-ce que la guérison que tu déclares, c'est le fruit qui confesse le nom de Jésus? Est-ce que c'est Jésus qui t'a donné cette guérison? Tu es parti recevoir la guérison sur le marabout et tu viens confesser que c'est Jésus. Ce n'est pas le fruit que le Seigneur Jésus a cultivé. Alléluia. Va chez le marabout témoigner là-bas. C'est son fruit. Va lui donner son fruit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Va lui donner son fruit. Si c'est l'hôpital qui t'a guéri, va donner ce fruit au docteur. Dis docteur merci pour le traitement que tu m'as administré. Je suis guéri. Si c'est ta maman qui t'a donné les petites potions que les mamans connaissent là, les petits ndolés, les herbes là, dis merci à ta maman. Mais si c'est Jésus, confesse le fruit de ses lèvres, de tes lèvres. Alléluia, confesse. Il dit, par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange. Alléluia, le sacrifice de louange. Il est des moments où c'est difficile. Alléluia. C'est dur. Amen. C'est ça le sacrifice. Le sacrifice de louange, ce n'est pas quand on est content. La Bible dit quand on est content, chanter des cantiques. Alléluia. Des hymnes. Amen. Avec des psaumes. Quand on est content. Mais quand on est en difficulté, il faut offrir un fruit, un sacrifice de louange. C'est ce que nous ignorons souvent. Dès qu'on a une situation, on offre la louange à qui? Au diable, les pleurs, les murmures. Ouais, vraiment, Dieu m'a abandonné. Ouais, est-ce qu'il est même là? Vraiment, Daddy, même je l'appelle, il ne répond pas. Voici même le dimanche, je lui dis, venez voir Daddy, il n'est même pas là. Voilà le fruit de vos lèvres. Ça, ce n'est pas, bien aimé, un sacrifice de louange. Alléluia. C'est une offrande de murmure. Tu fais une offrande de quoi? De murmure. Et qui reçoit ça? C'est l'ennemi. Parce que le murmure attire quoi? La présence du diable. Il faut que vous le sachiez. Quand quelqu'un murmure, il est laid. Vous voyez les gens qui murmurent constamment, ils sont laids, affreux, toujours le visage froissé. Amen. Ils sont aigris. Moins de choses, ils s'énervent. Parce que ce n'est pas de sa faute, c'est que les murmures là, amen, préparent une atmosphère autour de lui. Les démons. Alléluia. Tu as vu un démon qui rit? Le démon ne rit pas. Il est toujours triste et nerveux parce qu'il sait ce qu'il attend. Et il veut donc partager, n'est-ce pas, cette tristesse-là avec toi. Alléluia. Et c'est parce que c'est toi qui l'as appelé pour partager cette tristesse-là avec toi. Alléluia. Par contre, les anges, n'est-ce pas, c'est la joie, c'est le bonheur. Alléluia. Quand tu loues, ils viennent partager aussi ce bonheur-là avec toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc faisons attention, évitons les murmures. Hein? C'est-à-dire le fruit des lèvres qui confesse son nom. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le but, n'est-ce pas, de la louange doit être la gloire du Seigneur Jésus. Le but de la louange doit être exalter le Seigneur Jésus, lui seul. Hein? Quand quelqu'un vient, il y a un chant que les gens chantent souvent là. Sion est un bon pays, Sion, 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 Sion. Où est la gloire de Dieu dedans? Où est la gloire de Dieu dedans? Oui, nous irons à Sion, 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 Sion. Où est la gloire de Dieu? Et il y a des chants qui doivent sortir de répertoire, de louange. Si on dit que c'est la louange adressée à Dieu. Alléluia. Je ne peux pas encore admettre où on dit Élie a invoqué Yahweh, le Dieu des miracles. Il a répondu quoi? Par le feu. Ça, c'est un témoignage. Il y a des louanges qui sont des témoins pour ce que les pères de la foi, les modèles de la foi ont fait. Ça peut rebooster la foi de quelqu'un. Alléluia. Il y a souvent des chants là, je ne sais pas. Et parfois, quand la louange est en train de monter, quelqu'un te sort un chant, il te fait encore redescendre.
Alléluia. Parce que la louange, c'est par escalier. Tu montes, tu montes, tu montes. Alléluia. Vous avez vu comment la louange est montée aujourd'hui? Amen. C'est parce que le Seigneur voulait édifier sur la louange. Le Saint-Esprit est Dieu. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, nous devons offrir à Dieu le fruit de nos lèvres qui confesse quoi? Son nom seul. Son nom seul. C'est pour ça que le Père ne veut pas ici là qu'on vienne chanter les chants où on met les noms des gens, des artistes, ceci, cela, comme les autres font. C'est la religion. Nous ne sommes pas dans la religion. Ici, nous faisons ce que Dieu dit. C'est la différence avec la religion. Dans la religion, on veut flatter les hommes. On pense que c'est par les hommes qu'on parvient à Dieu. Ce n'est pas par les hommes que nous parvenons à Dieu. C'est par Jésus. Alléluia. Et les hommes qui nous parlent de Jésus, c'est Dieu lui-même qui les choisit. Amen. Et celui qui a été choisi de Dieu ne peut pas vouloir prendre l'honneur du Seigneur Jésus. Alléluia. Ça, c'est la différence entre le véritable serviteur de Dieu et ceux qui ne sont pas véritablement serviteurs de Dieu. Il ne veut pas prendre la gloire qui est due au Seigneur. Vous voyez, chaque fois quand quelqu'un témoigne ici, il dit, papa, vraiment merci. Le Père dit quoi? Toute la gloire à Dieu. Il renvoie toute la gloire à Dieu. Alléluia. Donc, méfions-nous du fruit de nos lèvres. Je voudrais que nous lisons 1 Corinthiens chapitre 14, verset 26. 1 Corinthiens 14, 26. 14, 26. Je lis au nom de Jésus-Christ, il est écrit. Que faire donc, frères, lorsque vous vous assemblez les uns ou les autres parmi vous, ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation, que tout se fasse pour l'édification? Amen. Donc, lorsque nous venons nous assembler comme ça là, alléluia, ça doit être pour l'édification. On ne peut donc pas choisir un chant qui n'édifie pas. Alléluia. On peut pas venir chanter un chant ici qui n'édifie pas. Et ce qui édifie ici, c'est ce qui glorifie le Seigneur. Alléluia. Il faudrait que quand nous nous assemblons, ce soit pour édifier, pour glorifier le nom du Seigneur Jésus. C'est pour cela que Paul a dit qu'on ne doit pas parler en langue en public. Si on parle en langue en public, il faudrait qu'il y ait quoi? Un interprète, parce qu'on peut se louer en langue. Mais tu peux venir louer en langue ici, tu édifies qui? Alléluia, tu t'édifies toi-même. Parce que lorsqu'on parle en langue, on s'édifie soi-même. Pour édifier le peuple, il faudrait qu'il y ait quoi? Un interprète. Alléluia. C'est pour cela qu'il a dit qu'il préfère 5 mots, n'est-ce pas, dans l'assemblée, et 10 000, que 10 000. Ça veut dire que pour 10 000 mots en langue, il faut 5 mots en langue, je veux dire quoi, intelligible. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça veut dire que c'est quand tu es seul que tu dois beaucoup parler en langue. Parce que tu t'édifies. Mais quand tu es en public, quand tu es dans l'assemblée, il faut ce qui glorifie le nom de Jésus, ce qui édifie tout le monde, que tout le monde va comprendre, tout le monde pourra tirer une leçon. Amen. C'est pour ça que lorsque nous sommes ici, l'assemblée, la chorale doit entonner des chants qui vont édifier le peuple, qui vont permettre que le peuple chante, que le peuple comprenne ce qu'on dit. Si vous venez chanter un truc en patois qu'on ne connaît pas, il faut faire le bref résumé en français afin que le peuple soit comment? Édifié. C'est ce que Paul parle. Quand nous assemblons, c'est pour l'édification. Alléluia. Parce que lorsque nous chantons un cantique dans une langue qu'on ne comprend pas, personne ici n'est édifié. Parce qu'il faut que ton esprit soit en accord avec ce que tu dis. Ton esprit ne peut être en accord que lorsque tu comprends. Mais quand tu ne comprends pas, tu serais édifié comment? Alléluia. Parce que le chant véhicule aussi un message qui peut, n'est-ce pas, réconforter quelqu'un. Hein? Un chant qui peut exhorter quelqu'un. Un chant qui peut fortifier quelqu'un. Mais lorsque tu viens chanter un langage qu'on ne comprend pas, tu fortifies qui? Et on ne sait pas ce que tu dis. Alléluia. Parce que notre but, lorsque nous nous rassemblons ici, là, c'est pour l'édification et pour que le nom de Jésus soit glorifié. Alléluia.
Sinon, on chanterait chez soi, à la maison. Tu chanterais à la maison chez toi seul. Et là, tu peux chanter n'importe quel chant. Tu peux chanter même en langue. Alléluia. Parce que là-bas, tu es seul. Mais ici, le but, c'est l'édification et la gloire de notre Seigneur. Alléluia. Nous allons lire dans Genèse chapitre 4. Genèse 4, 3. Genèse 3 à chapitre 5. 4, 3 à 5, je lis au nom de Jésus-Christ. Il est écrit. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre, et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Amen. Bien-aimé, tu ne peux pas louer le Seigneur si lui-même, n'est-ce pas, ne t'a pas accepté. Tu ne t'as pas accepté. Et maintenant, c'est lui, alléluia, qui accepte ton offrande de louange. Parce que c'est lui qui connaît, alléluia, ce qu'il attend. C'est lui qui détermine, alléluia, ce qui lui plaît. Ce n'est pas toi. C'est pour cela que c'est lui seul qui agrée, n'est-ce pas, l'offrande. Mais avant d'agréer cette offrande, il faudrait d'abord que toi, tu sois agréable à ses yeux. C'est pour cela qu'il a rejeté Caïn. Parce que Caïn, certainement, avait fait des choses qui l'ont irrité. Alléluia. C'est pour ça que son offrande avait été rejetée. Pour que notre louange soit donc acceptée de Dieu, on doit avoir une position, c'est en Christ. Si tu n'es pas en Christ, loue comme tu veux, chante comme tu veux, ça ne l'émeut pas. Parce qu'il ne te reconnaît pas. Il entend un païen chanter là, et les chrétiens disent que non, bon, il a quand même chanté pour Dieu. Il n'a pas chanté pour Dieu. Il a chanté pour son Dieu. Mais pas pour le Dieu que moi je sers. Pas pour le Dieu qui est adoré ici au tabernacle. Non. Non. Il faut d'abord être en Jésus. Alléluia. Parce que c'est en Jésus que Dieu a le regard sur toi. Et c'est en Jésus que tu es à côté de Dieu. C'est par le sang de Jésus, comme nous avons vu vendredi, que tu peux retourner au Père. Parce qu'on ne fait pas une offrande à quelqu'un quand on est étant loin. Tu peux être en France, tu dis que bon, je te fais une offrande. Non, il faut être à côté de la personne et tu lui remets ça entre les mains. Alléluia. Dieu n'aime pas les offrandes qu'on fait via le Orange Money. Il veut ça mano à mano, c'est-à-dire en main propre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne va pas faire Express Money ou Orange Money, non. Il veut ça mano à mano. Tu viens comme ça, tu le remets en main propre. Parce que c'est un Père qui t'aime. Alléluia. Donc, c'est en Jésus que notre offrande est agréée. Parce que Jésus est celui, n'est-ce pas, qui rend notre offrande parfaite. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est lui qui est l'offrande parfaite qui complète notre offrande. Alléluia. Afin que Dieu reçoive ça comme un parfum de bonne odeur. Donc, si quelqu'un est là, il n'a pas encore reçu le Seigneur, pour que la louange que tu as adressée aujourd'hui monte vers le Seigneur, il faudrait que tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Alléluia. C'est la position de celui qui veut offrir à Dieu en Christ. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que c'est lui seul qui approuve l'offrande. Parce que c'est lui seul qui détermine ce qu'on doit offrir. Et comment est-ce que tu dois offrir? C'est lui qui détermine les critères de cette offrande-là. Alléluia. Et c'est en Christ que tous ces critères-là sont remplis. Je parle à quelqu'un. On va lire dans Éphésiens chapitre 5, le verset 19. Éphésiens 5, 19. Il est écrit, je lis au nom de Jésus-Christ. Entretenez-vous par des psaumes,
par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Alléluia. Bien-aimés, voilà ce que nous devons faire de manière constante. Il dit, entretenez-vous. Parce que le corps de Christ doit être entretenu. Ah bon? Amen. C'est comme une femme qui, elle a son nécessaire de toilette, elle a son eau, elle a ceci, elle a sa nourriture, elle a ci. C'est pour s'entretenir. Entretenir quoi? Le corps. Alléluia. Et le Seigneur dit quoi? Entretenez-vous. Hein? Par de quoi? Entretenez-vous par des psaumes. Les psaumes ici, vous devez savoir que les psaumes c'est des chants. Hein? Alléluia. Les psaumes que David a écrits. Amen. Et toi-même tu peux écrire tes psaumes. Ça, tu racontes ton histoire avec ton Dieu. Tu écris une histoire d'amour entre Dieu et toi. Comment il t'a ramassé de la boue quand tu étais dans la prostitution, quand tu étais dans la maladie, quand tu étais abandonné. Il est venu vers toi, il t'a aimé et il t'a pris, il t'a sauvé. Tu racontes ça au Seigneur, c'est un psaume. Alléluia. Tu peux écrire toi-même des psaumes. Nous avons la grâce que nous avons un psalmiste ici. Que le Seigneur te bénisse, psalmiste. Alléluia. Il dit pas des hymnes. C'est toujours des chants. L'hymne qui chante, qui parle de la gloire de Dieu. Quand on chante l'hymne du Cameroun, ça raconte l'histoire du Cameroun, n'est-ce pas? Chante aussi une hymne qui raconte l'histoire de Dieu. Alléluia. Tu peux écrire ça par tes mots. Tu n'es pas obligé d'écrire au gros français. Non, bien aimé. Chacun par ses mots. Tu dis à Dieu ce qui vient de ton cœur. C'est ça l'hymne. Quand on parle de l'hymne du Cameroun, l'hymne de la France, ça raconte l'histoire de la France, ça retrace l'histoire, n'est-ce pas, d'une nation. Et quand on parle de l'hymne à Dieu, ça retrace l'histoire de notre Dieu. L'histoire de la création. Alléluia. Tu peux raconter ça à Dieu au milieu, n'est-ce pas, de tes frères. C'est ça, s'entretenir. Alléluia. Pour qu'en esprit, les frères et les sœurs, n'est-ce pas, soient toujours connectés au Seigneur. Qu'ils sachent que c'est Dieu qui peut faire et qui a fait toutes ces choses-là. Ce n'est pas un marabout, mais c'est Dieu. Quand vous regardez tout ceci, les arbres, les oiseaux qui volent, le soleil qui brille, la lune qui nous éclaire la nuit, tu peux écrire un hymne là-dessus. Tu racontes ça au Seigneur, devant tes frères. Tu dis, mes frères, regardez ce que Dieu a fait. Alléluia. C'est ça, s'entretenir. Amen. Ça permet que nous restons toujours en éveil et que dans notre esprit, ce n'est que Dieu qui soit saturé, que la présence de Dieu soit saturée au milieu de nous. Alléluia. On dit pas des hymnes, des hymnes, des cantiques spirituels chantant et célébrer le Seigneur de tout votre cœur. Le cœur revient encore. Alléluia. Le cœur. Le Seigneur a dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Si ce que tu confesses et ce qu'il y a dans ton cœur ne sont pas un, tu es en train de mentir, tu es un hypocrite. C'est pour ça que le Seigneur Jésus appelait les pharisiens les hypocrites. Parce que ce qu'ils disaient, ce n'est pas ce qu'ils pensaient. Il faut que ce que tu déclares, alléluia, vienne du cœur. Que la voix du cœur et la voix de la bouche, la voix audible, la voix visible, n'est-ce pas, soient en accord. Je parle à quelqu'un. C'est ça. Chantons, chanter et célébrer. La célébration ainsi, bien-aimé, c'est tout ce que ça va avec les youyou, les cris de joie, les amen, les gens qui sautent, les gens qui crient, alléluia, les tam-tam, les tambourins, c'est tout ça. C'est ça, célébrer Dieu. Et c'est ce que Dieu veut. Parce que Dieu veut faire son retour. Sachez que Dieu marche au milieu de la louange. Vous devez le savoir. Dieu marche au milieu de la louange. C'est pour ça que quand Israël se déplaçait, c'est d'abord Judas qui était devant. Et Judas veut dire quoi? Louange. Vous avez vu quand le mur de Jéricho est tombé, qu'est-ce que le Seigneur a dit? Il a dit que les sacrificateurs doivent prendre quoi? Les trompettes, se placer devant le peuple et faire le tour de Jéricho.
Et quand nous vivons comme ça, dans cette atmosphère de louange, la puissance de Dieu se dégage. C'est pour cela qu'aujourd'hui, elle a quitté l'église. Parce que la louange a été bafouée. La louange a été diluée. Les artistes aujourd'hui, on parle des artistes chrétiens, les musiciens chrétiens. Non, il n'y a pas d'artistes chrétiens bien-aimés. Il n'y en a pas. J'ai lu la Bible, je n'ai pas vu ce mot quelque part. Il y a les chantres. Il y a les chantres. Alléluia. Et nous tous, nous sommes devenus quoi? Une nation des sacrificateurs. Parce qu'on dit que David avait établi les sacrificateurs pour la louange. Nous sommes tous aujourd'hui en Jésus-Christ des sacrificateurs. Donc nous sommes tous aujourd'hui appelés à célébrer le Seigneur, à le louer, mais dans les règles qu'il a établies lui-même. Alléluia, dans les règles qu'il a établies. Donc méfions-nous que les chantres fassent attention lorsqu'ils sont en train de monter, la gloire monte. Alléluia. Plus tu montes, plus tu dois te rabaisser. Parce que la chute est à côté et elle est fatale. Alléluia. Dieu veut résider au milieu de son peuple. Et lorsqu'il réside au milieu de son peuple, il y a des manifestations miraculeuses qui s'opèrent à cause de cette présence-là. Or, ce qui attire sa présence, c'est la louange. Mais la louange qui est adressée à Dieu selon, comme je l'ai dit, les règles qu'il a établies. La louange qui glorifie son nom. La louange qui élève son nom. La louange qui édifie le frère, la sœur, qui édifie l'assemblée. Je parle à quelqu'un. Nous allons lire dans Apocalypse chapitre 1, le verset 5 au verset 6. Apocalypse chapitre 1, 5 à 6. Il est écrit, je lis au nom de Jésus-Christ. Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu, son Père, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Amen. Vous voyez, autrefois, c'est un seul peuple qu'on a choisi, une seule tribu. Alléluia. Pour faire office de sacrificateur. Mais gloire soit rendue à Jésus parce que lorsqu'il est venu, il a fait de nous, n'est-ce pas, des sacrificateurs pour qui? Pour Dieu le Père. Il dit bien pour Dieu le Père. Alléluia. Il n'a pas établi sacrificateur pour un homme. Il n'a pas établi sacrificateur pour un marabout, pour un président ou pour un ministre, ou pour une star. Comme les gens chantent pour les stars, pour des hommes. Il n'a pas établi sacrificateur pour les pasteurs. Non, c'est pour qui? Pour Dieu le Père. Alléluia. Pour que tu puisses faire quoi? Lui offrir des sacrifices. Parce que c'était ça le rôle du sacrificateur. Alléluia. Donc aujourd'hui on voit qu'il y a encore des prêtres. Le prêtre sort encore d'où? Nous sommes tous devenus des prêtres. Je parle à quelqu'un. Je sais que quand je dis comme ça dans les réseaux sociaux, les gens vont attaquer le tabernacle. Mais c'est une vérité. Il n'y a plus de prêtres. C'est fini. C'est Jésus le dernier prêtre. Et qui règne pour l'éternité. Et il a fait de nous tous des sacrificateurs pour Dieu le Père. Afin que nous puissions lui offrir quoi? Des sacrifices. La louange. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc arrêtons ce que nous faisons là. Nous sommes des rebelles. Les hommes sont des rebelles. Ceux qui le font sont dans la rébellion et ils doivent se repentir. Je le dis au nom puissant de Jésus. Alléluia. Donc par la louange, bien-aimés, nous devons attirer la présence de Dieu. Parce que Dieu siège dans la louange. Et quand Dieu vient siéger, on dit qu'il est le juge. Quand un juge siège, il vient faire quoi? Il vient juger, il vient condamner. La maladie, il la condamne. Qui es-tu, maladie? Il condamne. Et ce Jésus n'a pas été maîtrisé sur la croix? Pas. Alléluia. C'est le jugement que Dieu vient faire. Le chômage, et toi chômage, qui es-tu? Pas. Alléluia. C'est pour cela que quand tu es dans le chômage, le Dieu qui donne l'emploi. Alléluia. Quand tu es malade, le Dieu qui guérit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu veux la délivrance? Le Dieu qui délivre.
il viendra te délivrer. C'est pour cela que un jour, le pasteur Yannick avait prêché, il a dit que chaque louange doit avoir quoi? Un thème. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il doit avoir un thème. C'est pour cela que j'ai lu le Seigneur aujourd'hui qui a inspiré la chorale. La louange est montée parce que le thème aujourd'hui c'était la louange. Je parle à quelqu'un. Donc c'est ça. Voilà le travail que Jésus a fait pour nous. Il a fait de nous des sacrificateurs. Et tu ne dois plus avoir peur de louer le Seigneur. Tu ne dois plus avoir peur de venir vers lui. Parce que c'est le sacrificateur seul qui avait la possibilité d'entrer dans le sein des saints. Or, par le sang de Jésus, nous avons cette capacité aujourd'hui de présenter devant Dieu le Père et lui offrir notre sacrifice de louange. Je parle à quelqu'un. Bien-aimé, nous allons lire dans Genèse 1, versets 2 à 3. Genèse chapitre 1. 1 à 3, il est écrit, je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Alléluia. Bien-aimé, la louange, n'est-ce pas, prépare une atmosphère où Dieu doit agir. Une atmosphère de puissance, où la puissance de Dieu doit se manifester. Alléluia. Le Seigneur lui-même, avant de commencer à travailler, amen, a d'abord fait reculer les ténèbres. C'est ce que je voudrais qu'on retienne ici, là. Il a dit que la lumière soit. La terre était informe et vide. Il y a des situations dans lesquelles tu te trouves. Amen. Des situations où il n'y a pas d'issue. Tout est ténébreux, tout est sombre devant toi. Tu regardes à l'horizon, il n'y a pas de lumière, il n'y a rien. C'est le chaos. Alléluia. Commence à louer. Parce que la louange va attirer la présence de Dieu et les ténèbres vont se dissiper. Alléluia. Même notre Dieu n'a pas travaillé dans les ténèbres. Lorsque tu es dans les ténèbres, tu ne peux rien faire parce que tu ne vois rien. Tout est informe et vide. Vous voyez, quand vous êtes dans le noir là, il y a des choses qui ont des formes bizarres. On a parfois l'impression qu'on a vu des fantômes. Non, 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 non. C'est parce que dans le noir, tout est informe et vide. Tu me vois un manguier qui aura les cornes, une queue comme ça là. Alléluia. C'est parce que c'est les ténèbres. Dans les ténèbres, tout est informe et vide. Quand tu es donc dans ces situations-là, le chômage, le mariage qui ne va pas, le patron qui te menace, qui fait ci, tout ça est sans dessus-dessous. C'est ça, les situations qui sont informes et vides. Alléluia. Il faut que la présence de Dieu vienne. Alléluia. Parce que la présence de Dieu, c'est la lumière. Et qui est cette lumière-là? C'est notre Seigneur Jésus, Yeshua HaMashiach. Commence à le louer. Commence à l'exalter. Alléluia. Alors, il va venir. Et ta présence égale lumière. Et quand la lumière est là, les ténèbres se dissipent. Tout ce qui était informe et vide commence à avoir une forme. Et les ténèbres reculent et la lumière vient. Et là maintenant quand tu marches, tu sais que voici un piège. Voici une fosse. Alléluia. Tu ne pourras plus tomber. C'est ça qu'il faut comprendre. Le Seigneur Jésus, la Bible dit que lorsque Dieu était en train de travailler, il jouait, alléluia, sans cesse sur le globe. Hein? Il jouait sans cesse. Dieu a toujours besoin de la louange pour agir. Je voudrais que nous lisons Proverbes chapitre 8, le verset 22 au verset 31. Proverbe 8, 22 à 31, il est écrit. L'Éternel m'a acquise au commencement de ses voies, avant ses œuvres les plus anciennes. J'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, avant l'origine de la terre. Je fus enfanté quand il n'y avait point d'abîme, point de source chargée d'eau, avant que les montagnes soient affermies, avant que les collines existent, je fus enfanté. Il n'avait encore fait ni la terre, ni les campagnes, ni le premier atome de la poussière du monde. Lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là.
lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme, lorsqu'il fixa les nuages en haut et que les sources de l'abîme jaillirent avec force, lorsqu'il donna une limite à la mer pour que les eaux n'en franchissent pas les bords, lorsqu'il posa les fondements de la terre, j'étais à l'œuvre auprès de lui. Et je faisais tous les jours ses délices, jouant sans cesse en sa présence, jouant sur le globe de sa terre et trouvant mon bonheur parmi les fils de l'homme. Alléluia. Vous voyez le Seigneur Jésus lui-même, il jouait sans cesse dans la présence du Père pendant que le Père était en train de travailler. Tu veux que le Père travaille constamment dans ta vie? Joue. Alléluia. Jouer ici, c'est quoi? Loue-le, exalte-le, glorifie-le. Il sera toujours en train de travailler dans ta vie. Vous voyez, le Seigneur Jésus n'a pas eu peur des ténèbres. Amen. Il s'est mis à jouer. Et le Père, pendant qu'il jouait, était en train de travailler. Toi, maintenant qui acceptes le Seigneur Jésus, tu es une nouvelle création. Les ténèbres n'ont plus d'emprise dans ta vie. Alléluia. Et ton devoir, c'est de jouer et faire les délices de qui? De notre Père, de notre Dieu. Pendant que tu es en train de faire ces délices, il est en train de travailler dans ta vie. C'est ce que je voulais qu'on retienne ici. Or, si tu viens exalter d'autres choses, d'autres personnes, ce sont ces personnes-là qui vont travailler dans ta vie. Quand ton oncle t'a fait réussir au concours de l'ENAM, tu parles louer, non? Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va continuer à travailler dans ta vie, non? Il va déjà t'affecter là où il y a le gombo, non? Ce n'est pas ça. La Bible est vraie. Alléluia. Quand ton père, c'est lui qui te fait tout, il te paye l'école et tout, t'achètes un concours, tu vas le louer, non? Et pendant que tu es en train de le louer, tu es en train de faire ses délices, il continue à travailler dans ta vie, non? C'est ce que Jésus-Christ a fait, c'est ce qu'il nous demande. Alléluia. Pour que Dieu travaille dans ta vie, bien-aimé, loue-le sans cesse. Fais ses délices. Raconte ses bienfaits. Chante-lui des hymnes, des cantiques. Amen. Offre-lui constamment une offrande de louange et d'adoration. Alléluia. Et pendant que tu es en train de le faire, il va continuer à travailler dans ta vie. Il ne va jamais s'arrêter de travailler dans ta vie. Les hommes le font. Pourquoi nous ne pouvons pas le faire, nous les chrétiens? Mais on veut toujours, quand tu es là, il dit, ouais, voilà mon frère qui travaille là-bas, il ne m'envoie même rien. Et voilà, il fait comme ça. Bien-aimé, loue le Seigneur. C'est tout ce que je peux te dire. Alléluia. Pour terminer, je voudrais qu'on prenne le psaume 150, le verset 1. Et nous allons lire aussi Colossiens 1, verset 13. Le psaume 150, en son verset 1, il est écrit, je lis au nom de Jésus-Christ. Louez l'Éternel, louez Dieu dans son sanctuaire, louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance. Amen. Il y a une étendue où éclate la puissance de Dieu. C'est en ce lieu-là qu'on doit le louer. Amen. Alléluia. En Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Il dit louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance. Ce n'est qu'en Jésus seul que la puissance de Dieu éclate. Et c'est en ce lieu-là que tu dois le louer. Parce que la louange, c'est une position en Christ. Si tu ne loues pas Jésus, Dieu en Christ, alors il n'y aura pas de puissance. La puissance de Dieu ne va pas éclater. Alléluia. Si tu viens louer les hommes, tu n'es pas dans l'étendue où éclate la puissance de Dieu. Parce qu'une fois que tu loues l'homme, tu sors du territoire Jésus. Donc c'est dans un territoire qu'on loue Dieu. C'est pour ça que la Bible dit que Dieu est redoutable dans l'assemblée des justes. Parce que dans l'assemblée des justes, on le loue. Et c'est là le lieu où éclate sa puissance. Alléluia. Donc la puissance de Dieu ne s'éclate pas à n'importe quel endroit. Il y a un lieu, il y a un endroit. Alléluia. C'est en Jésus. Et quand nous sommes réunis comme ça là, nous qui sommes en Jésus dans l'assemblée, bien aimés, la puissance de Dieu est exponentielle. Je parle à quelqu'un. Je voudrais qu'on lit pour finir Colossiens 1, verset 13.
Colossiens chapitre 1, verset 13. Il est écrit, je lis au nom de Jésus-Christ. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Alléluia. Pourquoi il nous a transportés dans ce royaume? Parce que dans ce royaume-là, que la puissance de Dieu éclate. Alléluia. Donc ce n'est que dans ce royaume-là que tu peux louer le Seigneur. Mais il faut, bien aimé, éviter de louer le Seigneur, de louer Dieu lorsque nous vivons dans le péché. Alléluia. Lorsque nous vivons dans le péché. Parce que là, nous sommes dans les ténèbres. Et les ténèbres, c'est le péché. Le vol, le mensonge, la fornication, le congossa, comme le Père dit, le bœuf. Le congossa, des petites choses qu'on raconte là, les murmures. Et on vous assure, quand vous vivez dans ces choses-là, vous-même vous êtes sombre. Parce que vous êtes dans les ténèbres. Et on ne loue pas Dieu dans les ténèbres. On loue Dieu dans la lumière. Et sa lumière, c'est qui? C'est Jésus. Yeshua HaMashiach. Donc nous devons sortir de ces choses-là, bien-aimés. Tu veux qu'il y ait la multiplication dans ta vie? Il faut louer le Seigneur. Jésus-Christ, pour faire la multiplication, il a fait quoi? Il a d'abord rendu grâce. Il a loué le Seigneur. Il a dit, Seigneur, je te loue. Voici. Alléluia. Et la multiplication s'est opérée. Pour qu'il y ait résurrection de Lazare, il a d'abord loué le Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, pour que cette puissance-là qui agissait en Jésus agisse dans ta vie, il faut que tu aies une position en lui. Il faut éviter les ténèbres. Il faut sortir des ténèbres et commencer à louer le Seigneur. Alléluia. Donc l'intervention de Dieu dans ta vie, pendant la louange, dépend de ta position. Je dis bien l'intervention de la puissance de Dieu dans ta vie. Alléluia. Dépend de ta position en Christ. Si tu es en Christ, alors cette puissance-là va se manifester. Sur ce, je scelle cette parole dans le précieux sang de Jésus et que toute la gloire revienne au Seigneur Jésus. Au nom